Côte d'Ivoire, championne d'Afrique lors de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023. Vous avez été nombreux à constater le week-end dernier la victoire de la Côte d'Ivoire en finale de la CAN contre le Nigeria sur un score mérité de 2-1 face au Nigeria, bien sûr. Mais si l'on remonte un peu en arrière, au début de la compétition, personne ne comptait sur la victoire de la Côte d'Ivoire. Puisque lors des 3 matchs de poule, la Côte d'Ivoire n'a été victorieuse que lors d'un seul match. Les 2 autres matchs ont été un désastre, surtout le troisième. Le troisième match au cours duquel la Côte d'Ivoire s'est inclinée face à la Guinée équatoriale sur un score menaçant, sur un score humiliant de 4-1. La Côte d'Ivoire a été insultée par tout le monde. Les supporters ivoiriens ont massacré les cars, le bus qui transportait le joueur. Les joueurs ont été insultés, attaqués de toutes les manières par les internautes, par les supporters, après ce troisième match de poule qui avait presque confirmé l'élimination directe de la Côte d'Ivoire de la compétition qu'elle a elle-même organisée. Bien évidemment, le pays organisateur peut quitter la compétition, mais pas de cette manière humiliante. C'est tout ce que reprochaient les internautes. Et même si la Côte d'Ivoire allait un peu loin, on ne pouvait pas compter sur une équipe ivoirienne qui allait faire un long feu dans cette compétition, face à des équipes qui sont grands favoris. On peut citer par exemple le Maroc. Le Maroc, parce que lors de la Coupe du Monde passée, le Maroc a réussi à battre de grandes nations de football, telles que le Portugal par exemple, et à se hisser jusqu'en demi-finale. En Coupe du Monde, une compétition dans laquelle les équipes qui brillent pour la plupart sont des équipes européennes, bien plus performantes, il faut l'avouer, et bien plus organisées. Cette prouesse du Maroc le rend grand favori pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Le Sénégal également, qui est un champion en titre. C'est le Sénégal qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations passée, donc avant celle de la Côte d'Ivoire. Composé de grands joueurs internationaux tels que Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, etc. Cette équipe sénégalaise était également prometteuse pour remporter la CAN. Il y a également le Nigeria, avec le grand Victor Osimhen, qui devait briller, réussit à inscrire son nom dans l'histoire du football africain en remportant la CAN. On n'oublie pas également les équipes d'Afrique du Sud avec le grand gardien, l'équipe congolaise, la RDC Congo, avec son grand défenseur, Chancel Mbemba, etc. La Côte d'Ivoire n'était pas partie pour aller trop loin, même si elle parvenait à s'en sortir facilement des matchs de poule. Sauf que la Côte d'Ivoire n'aurait même pas réussi à sortir des poules si elle n'avait pas été favorisée par le Maroc. C'est-à-dire que le Maroc, lors de son troisième match de poule, n'avait besoin que d'un match nul pour passer en huitième de finale aussi facilement. Ayant réussi à faire une victoire lors de son premier match et à faire un match nul lors du deuxième match, donc comptant de déjà 4 points. Donc, visiblement, un match nul suffisait pour que l'équipe marocaine passe facilement en huitième de finale. Mais pour que la Côte d'Ivoire se qualifie maintenant, puisqu'elle a perdu 2 matchs en poule, pour qu'elle se qualifie maintenant, il faudrait que l'équipe marocaine gagne son troisième match de poule, donc face à la Gambie. Le Maroc, pour faire honneur à la Côte d'Ivoire, réussit à tout prix, au prix de certains de ses joueurs, puisque certains joueurs marocains ont été blessés et n'ont pas pu participer au huitième de finale, qui allait coûter très cher au Maroc, puisqu'il sera plus tard éliminé par, je pense, l'Afrique du Sud. Cette équipe marocaine a réussi à s'imposer lors de son troisième match et à permettre à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Cette qualification était une très bonne nouvelle pour l'équipe ivoirienne, et pour la fédération, et pour les supporters ivoiriens. Après déjà leur deuxième défaite, et qui prévoyait déjà très visiblement l'élimination, pris de panique et attaqué de toutes parts, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, a été contraint de démissionner. Il a déposé sa démission avec un effet immédiat. Il quitte donc la fédération et laisse le poste d'entraîneur vacant en pleine compétition. Même si l'équipe ivoirienne avait un tout petit peu de chance pour pouvoir s'en sortir encore. Le poste d'entraîneur étant vacant, la Fédération ivoirienne de football fait appel à la Fédération française de l'équipe féminine française pour avoir les services de l'entraîneur de l'équipe féminine française, Hervé Renard. 24 heures de négociations sont passées, ils ne sont pas parvenus à trouver un accord. Le poste reste toujours vacant. Hervé Renard refuse de prendre une équipe au bord du gouffre après un parcours exécrable lors des matchs de poule. La Fédération ivoirienne de football décide donc de faire confiance au local, à la consommation locale. Donc en évident un fils du pays, MS Faye, qui allait prendre la tête de l'équipe et allait continuer le reste de la compétition. Après la victoire du Maroc face à la Gambie, lors du troisième match, la Côte d'Ivoire est miraculeusement qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais face à une équipe très dangereuse qui était partie pour gagner la compétition,
selon certains, selon beaucoup de personnes, selon la majorité, il s'agit de l'équipe sénégalaise, composée de grands joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, etc. Après la défaite humiliante de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale en match de poule, les supporters ivoiriens se sont déchaînés, ont attaqué les bus qui transportaient le joueur, ont attaqué la fédération, ont failli blesser le joueur de toutes les façons sur les réseaux sociaux et partout. C'était une équipe logiquement détruite moralement, puisque n'ayant pas parvenu à convaincre lors des matchs de poule, a été la risée de toutes les attaques. Mais puisqu'elle est qualifiée maintenant miraculeusement pour les huitièmes de finale, il faudrait qu'elle réussisse à redorer son image. Il faudrait qu'elle réussisse à redonner le sourire aux supporters, tout au moins en remportant ce match de huitième de finale, et même si par la suite, elle s'écroule, on aura compris qu'elle a quand même fait un pas. Miraculeusement, lors des huitièmes de finale, l'équipe ivoirienne réussit à s'imposer face au Sénégal. Le début de match promettait une victoire écrasante du Sénégal, puisque déjà à la 4e minute, le Sénégal met le premier but. Sauf que par la suite, l'équipe ivoirienne réussit à égaliser, à tenir les prolongations et à gagner le match. Premier coup de maître, ça étonne tout le monde. La confiance commence à renaître. Les supporters qui attaquaient hier le joueur ont commencé à les apprécier. En quart de finale, l'équipe ivoirienne rencontre le Mali et remporte le match. Après avoir été réduit à 10, après qu'un des joueurs ivoiriens, sur une faute insupportable, ait reçu un carton rouge. Donc, même malgré une infériorité numérique, la Côte d'Ivoire a réussi à s'imposer face à une équipe malienne qui a dominé tout le match sur un score de 2-1. Ça étonne tout le monde. La confiance grandit de plus. Le joueur regagne la confiance, la force. Ils sont revigorés par ces 2 victoires qui les ont enfin convaincus que, enfin, nous, on peut aller loin. On est maintenant en demi-finale. Face à la RDC, avec le grand défenseur Chancel Mbemba. Cette équipe ivoirienne va encore choquer le monde en remportant ce match sur un score de 1-0. À la fin, le défenseur congolais va affirmer clairement: personne n'a volé pendant ce match. Le meilleur a gagné. Le meilleur dans ce cas, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. Le meilleur, c'est cette équipe qui a été repêchée lors des matchs de poule grâce à la victoire en 3e match de poule du Maroc. C'est cette équipe qui a été sélectionnée pour jouer les huitièmes de finale grâce à la performance du Maroc. Ce Maroc allait perdre la compétition en huitième de finale face à l'Afrique du Sud par la suite. L'équipe ivoirienne se retrouve maintenant en finale. Les victoires en huitième, en quart et en demi-finale ont réussi à remonter le moral de tous les joueurs. Ils sont maintenant confiants et très sûrs d'eux-mêmes. S'ils sont parvenus à gagner même en infériorité numérique en quart de finale face au Mali, ils sont maintenant capables de remporter cette compétition face au Nigeria en finale. Même si ce Nigeria les a déjà battus 1-0 lors des matchs de poule. Cette finale allait être électrique. L'équipe ivoirienne fait ressortir un jeu qu'elle n'a jamais fait ressortir tout au long de la compétition. Elle parvient pour une première fois à dominer le match, à contrôler la compétition, à remonter après avoir encaissé un but. Parce que c'est le Nigeria qui marque en premier. Ils réussissent à égaliser et par la suite à marquer le but victorieux et à remporter le match sur un score de 2-1. La Côte d'Ivoire, sous le leadership de MS Faye, un entraîneur africain qui assume l'intérim puisque l'autre, Jean-Louis Gasset, a démissionné, réussit à faire gagner la Côte d'Ivoire une 3e Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est la leçon de cette histoire? Beaucoup de personnes stipulent que l'équipe ivoirienne a été favorisée. Ça n'en est pour rien. Même si, en huitième de finale, on voit quelques défauts d'arbitrage, en quart de finale, quand même, on voit une équipe ivoirienne qui a reçu un carton rouge et qui est réduite à 10, mais qui quand même est parvenue à s'imposer face au Grand Mali. Donc, pour ceux qui parlent de favoritisme, on n'y croit pas. On voit une équipe courageuse qui a su reprendre son destin en main, qui a su changer le cours de son histoire et qui a su choquer le monde. Le parcours de la Côte d'Ivoire a réussi à donner tant d'engouement à la CAN, à créer un suspense éternel et à obliger le monde entier à suivre de près cette compétition du début jusqu'à la fin. Cette CAN, tout le monde le dit, est la plus réussie de toutes les CAN organisées par l'Afrique depuis la création de cette prestigieuse compétition qui met en avant les talents africains, les équipes africaines et le football africain. La leçon dans cette histoire, c'est qu'à la fin, on voit une équipe ivoirienne célébrée par tous les supporters. Non seulement les supporters ivoiriens, mais les supporters du monde entier. On voit une équipe ivoirienne faire pleurer le président ivoirien, Alassane Ouattara, qui n'a pas su retenir ses émotions tellement c'était fort, de très bonnes émotions.
qui a été impressionné par la performance de ce joueur. Cette équipe a été récompensée à coups de millions par le président. Les joueurs ont reçu des récompenses énormes, dont nous n'allons pas détailler ici. Mais si on remonte en arrière, après que cette équipe ait perdu le troisième match de poule, 4-1 face à la Guinée équatoriale, ces joueurs, s'ils n'avaient pas été escortés, beaucoup allaient être blessés parmi eux. On allait peut-être dénombrer des morts, pourquoi pas. Vous pouvez être humilié hier, mais être célébré demain. Quand vous commencez quelque chose et que ça ne marche pas, et puis les gens se mettent à se moquer de vous, et que les gens vous qualifient de bon à rien, et que les gens vous qualifient de non-performant, vous n'avez pas à vous décourager. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous devez garder votre silence, comme cette équipe ivoirienne. Vous devez garder votre sérénité. Être convaincu que tant que la compétition n'est pas terminée, c'est que vous n'avez pas encore perdu. Tant que vous êtes encore en vie. La compétition de la vie, c'est la vie que vous avez. Tant que vous vivez encore, tant que vous avez encore la respiration, tant que vous réfléchissez toujours, tant que vous êtes toujours en bonne santé, ce n'est pas terminé pour vous. C'est terminé le jour où vous ne parvenez plus à respirer. C'est terminé le jour où vous n'êtes plus de ce monde. Tant que la compétition continue, tant que votre aventure de vie continue, vous n'avez encore rien perdu. Quels que soient vos débuts, quels que soient les problèmes que vous avez, quelle que soit l'appréciation que vous avez de la part des gens, si négative que soit-elle, gardez toujours à l'esprit que ces bouches que vous critiquez aujourd'hui pourront être celles qui vont vous célébrer à jamais demain. La suite de cette compétition nous a permis de découvrir beaucoup de talents dans cette équipe qui a pourtant fait un parcours exécrable lors des matchs de poule. Vous devez toujours garder à l'esprit que vous n'êtes défaitiste que si dans votre fort intérieur vous vous dites que c'est fini. Tant que vous ne vous êtes pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini pour vous. Tant que la compétition n'est pas terminée, ce n'est pas fini pour vous. Emes Faé a été propulsé à l'avant de la scène internationale pour avoir réalisé de telles prouesses. Désormais, la Fédération ivoirienne de football lui fait confiance. Va lui payer un bon salaire. Les joueurs sont repérés. Beaucoup de talents sont désormais repérés et seront probablement contactés par des clubs internationaux, des grands clubs de football européens pour des contrats prestigieux. Il faut une situation désagréable pour vous obliger à faire sortir le meilleur de vous-même. Si cette équipe ivoirienne avait réussi à gagner 2 matchs de poule et à passer facilement en huitième de finale, elle n'allait pas faire long feu dans cette compétition. Il a fallu qu'elle soit humiliée de cette façon en match de poule. Il a fallu qu'elle reçoive tant de critiques, tant d'attaques de la part des internautes, des supporters, pour pouvoir se redresser enfin et à faire honneur à tout le monde et donc à faire honneur à elle-même. Gardez toujours le cap. Gardez toujours à l'esprit que tant que c'est pas fini, ce n'est pas fini pour vous. Ne vous moquez pas, ne voyez pas mal ceux qui vous attaquent aujourd'hui. Les gens vous attaquent parce que vous ne parvenez pas à faire les résultats. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas vos entraînements, ce n'est pas votre discipline, ce n'est pas votre travail acharné. Ça ne les concerne pas. Est-ce que vous faites les résultats? Les gens sont prêts à vous accepter, les gens sont prêts à vous encourager si et seulement si vous parvenez à faire les résultats. Concentrez-vous. N'attendez pas que les gens apprécient votre parcours, votre discipline, votre travail acharné. Non. Concentrez-vous, travaillez. Acceptez toutes les critiques comme étant constructives. Plutôt que de vous laisser détruire par ces critiques, acceptez-les plutôt positivement et dites-vous que tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini pour vous. Attardez-vous surtout à faire les résultats et l'appréciation dont vous avez besoin. L'amour que vous avez besoin de la part des gens viendra tout naturellement. Ce parcours de la Côte d'Ivoire est une véritable leçon de vie pour quiconque veut abandonner, pour quiconque se voit déjà fini, pour quiconque croit déjà qu'il ne peut plus rien faire, pour quiconque pense que sa vie n'a plus de sens. J'espère que vous avez retenu quelque chose de cette compétition. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et surtout ne ratez pas nos prochaines vidéos.